Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter quelque chose de vraiment particulier. C'est une planche de downwind qui s'appelle la Sobek. Elle est faite par Tools Surfboard. Les cotes, c'est 8,4 de long, 17 de large, 110 litres. Et là, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un shaper qui est situé au Sable d'Olonne. Et dans la description, je vous laisse un coupon qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur cette planche. Alors profitez-en parce que la réduction s'arrête le 14 septembre à minuit. Il envoie partout en France et en Europe et pour les autres destinations, vous pouvez le contacter. Alors un petit mot sur le prix et la construction de la planche. Donc elle est à 1640 euros. C'est une double carbone monolithique. Il y a des renforts à des endroits stratégiques. Tout est écrit sur le site. Vous pouvez aussi rajouter des options. Pareil au niveau des tailles. Donc je vous conseille d'aller voir. Tout le surfboard aussi vend également des planches de wing, des planches de surfoil, des planches de dog start aussi à des prix défiant toute concurrence. J'ai jamais vu une planche de dog start à ce prix-là, je vous dis clairement. Allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Alors pour cette session-là, il y avait à peu près 15 nœuds sur les max, j'ai envie de dire. C'était pas folichon. Et je sentais venir le coup foireux. Donc j'ai eu de la chance, on m'a prêté cette planche de downwind. Et je vous dis clairement, moi mon niveau c'est un niveau intermédiaire. J'arrive à passer les tacs, mais je suis pas non plus une brute. Je fais 85 kg et quand on m'a parlé de la largeur de la planche, quand j'ai entendu 17 pouces de large, je me suis dit jamais de la vie je vais réussir à me mettre debout dessus. Et ben en fin de compte, le plus troublant c'est que j'ai réussi et ça c'est le premier décollage. Oh, ça décolle tout seul. Ça décolle de peur. Alors je vous montre aussi le décollage dans l'autre sens. Avec cette planche, pour moi, je suis plus à l'aise en étant maximum au travers et au mieux un peu face au vent parce que si on a la vague dans le dos, la planche peut décoller toute seule tellement qu'elle décolle facilement. Alors je vous montre son comportement dans les manœuvres. Faut se méfier dans les virages parce que le fait qu'elle soit beaucoup plus étroite, elle tourne assez rapidement. C'est quelque chose que j'avais remarqué déjà sur les Whitebird AFS et les Blackbird. Donc il faut se pencher mais gentiment. Ensuite, vous voyez la remontée au vent, j'ai pas de problème, j'ai senti aucun problème aérodynamique et elle accepte très bien les touchettes. J'ai fait un changement de pied touchette, super. Alors par rapport à ma planche de tous les jours, j'arrive à naviguer sans cale sur cette planche. Pourtant c'est une carène plate, mais elle a un rocker de tail et elle a un rocker à l'avant aussi, ce qui fait que j'enfourne pas et j'ai pas de problème pour décoller. Donc là je vais vous montrer une manœuvre à éviter, c'est que moi j'ai tendance à repartir en bas de vague, à faire une touchette. Et avec cette planche là, si on essaye de tourner alors qu'elle flotte, on tombe. Tout simplement parce que cette planche à la base c'est une planche de downwind. Elle a été faite pour rester en ligne droite, c'est ce qu'on appelle le tracking. Et ça permet, quand on pagaie, d'éviter le rowing. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Vous me corrigerez. Et le rowing, en gros, c'est quand on pagaie, et la planche, elle va aller d'un côté ou de l'autre. Alors sur cette partie-là, je vais vous mettre tous les free fly que j'ai eu avec des explications sur ce qui se passe. Donc là, je vous montre ce qui se passe si jamais on touche un clapot avec le nez de la planche, quand on est en descente de vague. Et ouais, bizarrement, ça fait un effet torpille. Donc le nez de la planche, c'est une torpille et il remonte tout simplement automatiquement. Donc ça, c'est vraiment génial pour les touchettes. C'est vraiment, ça tolère quand même plutôt bien. Par contre, comme je vous ai montré sur la vidéo juste avant, il ne faut pas essayer de tourner à ce moment-là. Alors j'avais un peu plus de vitesse que d'habitude vu que j'avais pas de cale et le pumping était plus simple aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que elle autorise quand même vachement les touchettes. Ouais, cette histoire de pas faire un virage pendant qu'on est en train de faire la touchette, c'est un coup à prendre, hein. Et il a du mal à rentrer chez moi. Essayer de faire un tout droit. Franchement, malgré la taille de la houle, qui était ouais, 35 cm grand max, je me suis bien marré ce jour-là.
Donc on peut s'amuser avec pas grand-chose et il y a personne autour. Je suis vraiment tranquille. Je suis pas sur un spot blindé. Allez, hop là, attention. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors vous verrez, la prochaine vidéo, ça sera encore la Sobek et je vais me mettre en difficulté.